Alors, voyons maintenant les dispositions nécessaires pour recevoir le baptême. Nous sommes dans la section des sacrements, dans le Grand Catéchisme du Concile de Trente. Il faut aussi apprendre au peuple, lui expliquer quelles doivent être les dispositions de ceux qui se présentent au baptême. La première de toutes, c'est le désir et la volonté ferme d'être baptisé. Puisque par le baptême, on meurt au péché et on embrasse une vie nouvelle et des principes nouveaux, il est juste de ne les conférer à qui que ce soit malgré lui et de ne le donner qu'à ceux qui l'acceptent volontairement et avec plaisir. La tradition nous apprend que la coutume a toujours existé de demander à celui que l'on va baptiser s'il a la volonté de l'être. Et il ne faut pas penser que cette volonté manque, même chez les plus jeunes enfants, puisque l'Église répond pour eux, et que sa propre volonté à cet égard est bien évidente. Il faut savoir que les enfants des parents qui sont chrétiens bénéficient de la volonté des parents. Donc ce n'est pas qu'on leur impose, mais ils font partie du corps de Christ. Alors les insensés et les fous qui ont joui quelque temps de leur bon sens et l'ont perdu ensuite, ne peuvent pas avoir dans cet état la volonté de recevoir le baptême. Ils ne doivent donc pas être baptisés, à moins qu'ils ne soient en danger de mort. Car dans ce cas, il faut les baptiser, pourvu toutefois qu'ils aient manifesté le désir de recevoir ce sacrement avant de tomber en démence. Dans le cas contraire, on ne doit pas les baptiser. Il en est de même de ceux qui sont en enfance. S'ils n'ont jamais joui de leur bon sens, s'ils n'ont jamais eu l'usage de leur raison, la coutume et l'autorité de l'Église demandent qu'on les baptise comme les enfants qui viennent de naître. Mais outre le désir formel du baptême que doivent avoir ceux qui sont raisonnables, la foi leur est également nécessaire pour recevoir la grâce du sacrement, et nécessaire au même titre que la volonté. Car ce n'est pas sans motif que notre Seigneur a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». De plus, il faut qu'ils aient un repentir sincère de tous leurs péchés. De toute leur mauvaise conduite antérieure, et une ferme résolution de ne plus pécher à l'avenir. Celui qui demanderait le baptême, sans avoir la volonté bien arrêtée de corriger ses habitudes coupables, devrait être absolument écarté. Rien n'est plus opposé à la grâce et aux effets du baptême que les dispositions et les sentiments d'un pécheur qui ne veut mettre aucun terme à ses désordres. Puisqu'on ne désire ce sacrement que pour revêtir Jésus-Christ et pour s'unir à lui, c'est donc un devoir indispensable d'éloigner de l'ablution sacrée celui qui se propose de persévérer dans ses vices et dans ses fautes. D'ailleurs, on ne doit jamais abuser en aucune façon de ce qui touche à Jésus-Christ et à son Église. Or, ce serait abuser du baptême et le recevoir en vain, du moins en ce qui concerne la sanctification et le salut, que de conserver en le recevant la volonté de vivre selon la chair et non pas selon l'esprit. Toutefois, même avec cette disposition, donc la disposition de vivre selon la chair et non pas selon l'esprit, on recevrait véritablement le caractère du sacrement, pourvu que le baptême fût administré régulièrement et que l'on eût l'intention de recevoir ce que l'Église elle-même a l'intention de donner. Voilà pourquoi le prince des apôtres répondit à cette multitude d'hommes qui, nous dit l'Écriture, étaient venus, le cœur contrit, lui demander à lui et aux autres apôtres
ce qu'ils avaient à faire pour être sauvés. Donc c'est le prince des apôtres, il est question de Pierre dans les Actes. Toute la foule à qui il prêchait demande à Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? Et lui, il répond, faites pénitence ou repentez-vous, et que chacun de vous reçoive le baptême. Et dans un autre endroit, dans les Actes, un chapitre plus loin, et Pierre dit encore, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. De même, saint Paul, dans son épître aux Romains, fait voir clairement que celui qui est baptisé doit absolument mourir au péché. Voilà pourquoi il nous avertit de ne pas abandonner nos membres au péché comme des armes d'iniquité, mais de nous donner à Dieu comme étant revenus de la mort à la vie. Si les fidèles savent méditer fréquemment ces vérités, ils seront d'abord forcés d'admirer sans réserve la bonté infinie de Dieu, qui sans aucun mérite de notre part, et par la seule inspiration de sa miséricorde, a bien voulu nous accorder le bienfait si extraordinaire et si précieux du baptême. Et s'ils viennent ensuite à considérer combien doit être pur et éloigné de tout mal la vie de ceux qui ont reçu un présent si magnifique, alors ils n'auront aucune peine à comprendre qu'un vrai chrétien doit passer tous les jours de sa vie aussi saintement et avec autant de piété que s'il venait seulement de recevoir ce jour-là le sacrement et la grâce du baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Abonnez-vous, partagez pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous verrons ensuite les effets du baptême dans la prochaine vidéo.